Les amis, on l'a fait. Très gros match de notre FC Barcelone. Victoire 3-0 à l'extérieur à l'Atlético de Madrid. Quart de finaliste de Ligue des Champions. Équipe jusqu'à présent invaincue à domicile en Liga. Grosse victoire. L'objectif était d'envoyer un message. Je pense qu'on peut dire mission accomplie. Les amis, avant de commencer ce débrief, vous le savez, on part sur 2 semaines de trêve. Qu'est-ce qui se passe pendant les trêves? La petite FAQ. Comme d'habitude, je vous propose d'envoyer vos questions sur le FC Barcelone. Pas sur moi encore, je ne suis personne. Donc sur le Barcelone, si vous voulez que je réponde à quelque chose de précis, vous n'hésitez pas à envoyer vos questions en commentaire de cette vidéo. Je l'ai mis aussi dans la partie communauté et vous verrez, vous pouvez répondre jusqu'à 17 h demain. Mais les amis, n'hésitez pas, on passe maintenant au débrief de ce super match du Barça. Les amis, ce match ne commence pas bien du côté de FC Barcelone. Pourquoi? 10 heures avant le match, on sait que Cancelo n'est pas présent dans le groupe. Encore un titulaire indiscutable qui n'est pas présent. Comme si ce n'était pas assez depuis ce début de saison, on va bien se marrer à l'extérieur contre l'Atlético Madrid sans Cancelo. Au moment du coup d'envoi du match, nouvelle autre surprise, Monsieur Christensen n'est pas présent. Depuis 2 mois, nous travaillons sur un système autour de qui, s'il vous plaît? Autour de Christensen. Et bien évidemment, ce joueur-ci devait certainement être blessé avant ce match. Donc parfait, on commence ce match à l'extérieur contre un quart de finaliste de Ligue des Champions avec une équipe littéralement C. C'est une équipe C que nous avons mise contre l'Atlético ce soir. Alors ça, c'est la partie qui se passe juste avant le coup d'envoi. Maintenant, intéressons-nous à cette première mi-temps. Une première mi-temps, on va se dire objectivement parlant, il ne s'est pas passé grand-chose. On est face à 2 équipes qui se regardent, vraiment qui se jaugent très peu d'actions franches. Ils en ont une par Barrios sur une mauvaise relance de Ter Stegen, un très bon contre-pressing. On en a une de la tête de la part de Rafinha qui passe pas très loin et on a notre but. Mais c'est tout ce qui se passe. On a 2 équipes vraiment qui se regardent et surtout, je pense qu'on a un problème dans les 30 derniers mètres de la part des 2 équipes. Eux, ils ont beaucoup de déchets, Morata n'est pas dans son match, etc. Donc ils ont du mal à le trouver et à avoir des occasions. Et nous, je suis désolé de le dire, mais nos joueurs à vérité offensive qui doivent être créateurs, donc j'enlève Lewandowski de cette partie-là et je parle de Fermin Lopez, Joao Félix et Rafinha. Sur cette première mi-temps, ils sont un peu trop absents à mon goût. Alors, le moins pire, ça ne se dit pas, je suis désolé, mais le moins pire d'entre eux, ça va être Fermin Lopez, selon moi, qui est beaucoup dans la proposition, qui a du déchet sur ce match. Le problème, c'est pour ça que je le mets un peu dans les négatifs, c'est qu'il a du déchet un petit peu sur ses contrôles de balle, sur ses portées de balle, il y a du déchet, mais il y a de l'envie, il y a toujours de l'intensité dans le contre-pressing, toujours présent. Et surtout que Fermin Lopez, je suis désolé, mais j'en attends moins, objectivement, d'un Fermin Lopez sur le terrain, un joueur qu'on devait prêter cet été, que d'un Joao Félix qu'on attend au Wanda Metropolitano, ou également d'un Rafinha qu'on attend qui retrouve son côté de base. Et je suis désolé de le dire, malgré son but, Joao Félix, sur la partition qu'il fait pendant tout le match, sur les mètres qu'il fait gagner à l'équipe, sur les dribbles importants qu'il fait, sur les passes importantes qu'il fait, sur les replis défensifs, sur l'intensité qu'il met, je suis désolé, c'est pas très bon sur ce match-ci. Il met son but, très bonne finition, on en parle juste après, mais hormis ça, dans ce qu'il propose pendant le match, il est quand même pas mal absent, Joao Félix. Et sur son côté, Rafinha, lui, est beaucoup plus présent. On le voit beaucoup plus. Malheureusement, avec le ballon entre les pieds, c'est toujours la même difficulté. On est sur un joueur qui n'arrive pas à dribbler. Et c'est grave quand même pour un ailier du FC Barcelone de ne pas savoir dribbler. On est sur un joueur qui fait des contrôles à 10 mètres de son corps, donc qui a du mal à se situer. Et on est sur un joueur qui est en totale perdition de confiance. Donc, sur ces 3 joueurs-ci, Fermin, Joao Félix et Rafinha, c'est compliqué dans la création des 30 derniers mètres. Donc, on est sur 2 équipes qui se regardent avec très peu d'occasions. Nous arrivons à marquer à la 38e minute de jeu sur une très belle action. Donc, initié au tout départ, si vous vous rappelez, par une super percée justement de Fermin qui fait un très bel appel dans l'axe et qui est très bien servi de loin, peut-être par Koubarsi. Je ne sais pas si ma mémoire me joue des tours, etc. Mais je crois que c'est Koubarsi. L'action s'enchaîne, etc. On fait un bon contre-pressing. Fort sur son côté gauche fait une très belle chose. Et ça, il faut le souligner, il fait un très bon travail sur son côté gauche. Ça arrive au bout d'un moment sur Gundogan. Et Gundogan dans les 30 derniers mètres. Combien de fois on l'a dit sur cette chaîne? Dans les 30 derniers mètres, Gundogan, c'est niveau mondial. C'est niveau classe mondiale. C'est très intéressant. Il va dribbler son adversaire. Sert très bien Lewandowski qui est en mouvement. Et Joao Félix est très bien présent. Et a une superbe finition. C'est un tap-in, mais qu'il faut encore mettre. Le ballon arrive vite. Il le met bien. Il est bien situé. Là-dessus, Joao Félix, c'est très bien. On rentre au vestiaire. On mène 1-0. Le plus honnêtement du monde,
0-0, c'est ce qu'il devait avoir sur le score final. On a été tueur, c'est très bien, on l'a pas été assez cette saison. C'est très important, surtout dans des gros matchs calibrés Ligue des Champions, d'être tueur. On l'a pas assez montré, là c'est très bien. On a surtout quelque chose qu'il faut souligner, c'est que certes on est sur un match où les deux équipes se regardent, mais il ne faut pas oublier que l'Atlético est l'équipe qui est derrière nous au classement. C'est l'équipe qui doit nous chasser, c'est l'équipe qui joue à domicile sur ce match-ci. Donc c'est à elle, entre guillemets, de faire le jeu à la maison pour nous recoller au classement, etc. et créer des actions, créer des situations. On joue avec une équipe C, eux ils ont une équipe B, je suis d'accord, ils n'ont pas mis leur titulaire de base sur ce match-ci. Mais quand même, c'est à eux de revenir, de jouer, etc. Et nous, on ne concède pas. Donc là, la chose intéressante à souligner, c'est que certes, nous, on ne crée pas énormément offensivement par rapport au problème que je vous ai cité précédemment, mais derrière, c'est correct. Si on ne concède pas, c'est parce qu'on a une charnière et une ligne défensive, mesdames et messieurs. Koundé, Araujo, Cubarsí forte sur ce match-ci. Koundé, c'est excellent. Ça fait depuis un mois que Koundé, il enchaîne vraiment les très grosses performances à souligner. Araujo, très fort sur ce match-ci. J'ai retrouvé un très fort Araujo. Cubarsí, j'avais des mini doutes avant ce match-ci avec tout ce qui était arrivé, etc. cette semaine, la sélection, le man of the match contre le Napoli, etc. Pour un gamin de 17 ans, ça fait beaucoup dans la tête. Je me suis dit, il sera en capacité ou pas. Bien évidemment qu'il a été en capacité, le gamin, bravo à lui. Et Forte, qui était prévu un petit peu de dernière minute parce que je pense qu'il s'y attendait pas. Quelle partition! On le rappelle, de base, c'est un arrière droit. Ce n'est pas un arrière gauche. Et c'est pas Cancelo qui a été habitué à sa carrière de jouer à Manchester City là-bas, à la Juventus là-bas. Il a pu s'entraîner, etc. Non, Forte, de base, il n'est pas habitué à ce poste-ci. Quelle prestation de Forte. Donc on rentre au vestiaire 1-0, on arrive sur cette deuxième mi-temps, Griezmann, Depay, deux anciens du FC Barcelone rentrent en jeu de la part de l'Atlético Madrid qui montre ses envies justement de vouloir égaliser, de répondre et là pour eux, malheureusement pour eux, mais le but à la 46e minute, il termine le game. Voilà, la Rafinha sur ce coup-là, un peu comme Joao Félix, il a sa petite stat sur ce match-ci, il a sa passe décisive, même si je considère que dans sa globalité Rafinha, le match c'est trop insuffisant et Lewandowski qui fait pas un contrôle, on va dire excellent, mais qui arrive quand même à la prendre et à se l'emmener. Et par contre, une finition excellente. La manière dont il se tourne, etc. Là, c'est finition Lewandowski, classe mondiale. Et c'est très bien. Et on continue à le dire depuis un mois et demi, Lewandowski, c'est beaucoup mieux. C'est très bien. On trouve un joueur qui a la finition, qui a son rôle de pivot en tant que numéro 9 pour proposer à la relance et être un petit peu ce joueur pivot, etc. au milieu de terrain et qui est présent dans la surface de réparation, qui a un poids et qui met des buts du niveau de Lewandowski. Parce que cette finition, c'est une finition d'un grand attaquant. Donc là-dessus, très bien. 2-0 pour le FC Barcelone. Là, le match limite se termine. Va y avoir 10 minutes, allez, où l'Atlético répond un petit peu, essaye de revenir, de marquer ce 2-1 qui peut pourquoi pas enflammer le stade, etc. Ter Stegen fait une magnifique parade, je ne sais pas si vous vous en souvenez, juste sur une reprise de volée de l'Atlético Madrid, etc. qui nous permet justement de rester à flot et de mener 2-0. Et après ces 10 minutes-là, on prend vraiment le jeu à notre compte. Et là, on a un football léché de la part du FC Barcelone, magnifique, qui se traduit, je crois, à la 64e minute par un superbe but de Fermín López, très belle projection de Lewandowski, etc. qui exécute un superbe centre pour la tête de Fermín, qui également met une stat, alors que je trouve que dans la globalité du match, hormis son intensité qui était folle, il fait pas son meilleur match au Barça, mais au moins il prouve que jusqu'à la 64e minute, il se donne et il est présent. Voilà, Fermín, encore une fois, je suis dur avec lui dans l'aspect vraiment purement technique, où je trouve que des fois, il manque un peu dans les petits espaces de justesse, et même dans des transmissions qui peuvent être simples, il manque de justesse, parce qu'il a une débauche athlétique et il a une débauche d'intensité qui est vraiment énorme. Et là-dessus, on le sait, il ne trichera jamais. Donc bravo pour lui, il est remercié pour ça avec ce but-ci, 3-0. Et là, le match, il est plié. Vraiment, on joue très bien à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on s'affole pas trop, parce qu'on sait, hein, même à 3-0, le Barça cette année, on ne sait jamais, etc. On commence à temporiser, on calme le jeu, ça joue bien, on va faire rentrer Vitor Roque, on va faire rentrer du Casado. Et vraiment, tu as un Barça assez intéressant. Voilà, à certains moments, même on voit un Lamine Yamal, des fois, il pourrait partir en contre-attaque lui-même, alors qu'il a 16 ans et 8 mois. Il arrive à avoir la maturité de dire non, on va calmer le tempo, etc. On n'a pas besoin de s'affoler, on joue à la baballe, c'est très bien à rappeler vraiment sur ce match. Les amis, on a une équipe C, voilà, on est sans Christensen, sans De Jong, sans Gavi, sans Pedri, sans Cancelo, sans Ferran Torres, etc. On fait ce match, on gagne 3-0 à l'extérieur contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid n'avait pas sa meilleure équipe, ok, mais on l'a vu, ils sont capables chez eux de se transcender, ils n'ont presque pas hésité sur le match-ci. Donc aussi à souligner le travail défensif de l'équipe du FC Barcelone. On sait, le Barça, on est dans l'idée de toujours avoir la possession, de toujours avoir ce football léché, etc. Mais quand tu as une équipe C, le plus important aussi, c'est de savoir être tueur dans des moments où on l'a pas été cette saison. Là, on enchaîne le Napoli et également l'Atlético Madrid. Les temps forts, on marque des buts, on sanctionne l'équipe. Et ça, c'est très important, ça envoie un signal.
Donc voilà les amis, c'était ma réaction à cette grosse victoire du Barça. J'aurais certainement oublié des choses, certainement Sergio Roberto, il faut en parler, il a été intéressant sur ce match. Mais voilà, je ne vais pas encore plus m'étaler sur ce match. N'oubliez pas la FAQ, si vous voulez poser une question les amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.